À remercier la presse locale, nationale et internationale pour la couverture de cet événement. Nous tenons aussi à remercier les salariés de Dakar Dem Dikk pour leur présence. Vous savez, Dakar Dem Dikk est une société nationale qui est sujette à des difficultés énormes, tant sur le plan matériel, financier, social. Une gestion catastrophique et scandaleuse, cyclique et répétitive d'année en année, découlant d'un système de management qui a fini de mettre les travailleurs dans une situation extraordinaire et qui est décrié par les travailleurs d'année en année. L'exacerbation de ce fait a fini de conduire les travailleurs à arrêter le réseau le 29 avril passé pour contester contre ces actes de gestion qui sont répréhensibles et qui ont des conséquences désastreuses sur le plan social, financier, technique et sur le parc opérationnel de Dakar Dem Dikk. Ce mouvement d'humeur spontané qu'on a fait le 29 avait fini de voir l'ensemble de notre réseau urbain, interurbain et international bloqué de facto pour répondre à des actes répréhensibles, comme on l'a dit, de gestion, où on a vu quelqu'un qui sait que le régime sortant, finissant et qui devait être limogé, a pris des actes de gestion pour nommer ses partisans et ses laudateurs dans cette entreprise-là de manière scandaleuse, des notes de service farfelues, les unes plus que les autres, ce qui a fini d'installer un climat de chaos et désarroi vis-à-vis des partenaires sociaux et des travailleurs. C'était une situation de trop qu'il fallait qu'on apporte des réactions et des réponses à la hauteur de ces actes posés. Ce qui a fait que des syndicats réunis ont dit trop, c'est trop. Et pour la première fois à Dakar Dem Dikk, on a souvent déclenché d'année en année des grèves. Mais pour la première fois, on déclenche une grève. Le ministre de tutelle débarque quelques heures plus tard pour s'enquérir de la situation. C'est pour dire que l'heure était grave, que la rupture est actée dans ce Sénégal-là. Si l'on s'en tient à la réaction immédiate du ministre, qui est venu s'enquérir de la situation à Dakar Dem Dikk. Les travailleurs lui ont dit le pourquoi de cette grève qui avait découlé suite à ces nominations abusives du directeur général Ousmane Sylla pour caser ses laudateurs. Des CDI faits en catimini, de la région de Kédougou à Dakar, des nominations abusives pour caser des laudateurs, des partisans de moindre effort, des travailleurs qui abandonnaient le travail 9 mois, 3 mois. On s'était dit que cette situation ne pouvait pas perdurer. Ensuite de ça, le 28 avril, on a vu qu'il y avait un problème toujours de sécurité des biens et des personnes et du matériel de Dakar. Parce qu'on a constaté le 28, des voyous sont entrés dans le dépôt de Ouakam et cassé 19 de nos véhicules qui coûtent presque 117 millions l'unité. Donc on s'est dit trop c'est trop. Il fallait conclure ce désarroi-là et ce sentiment d'insécurité. Le ministre est venu s'enquérir de la situation. On a échangé. Il nous a reçus, réconfortés. Et nous a même rassuré que le rupture sera acté à Dakar Dem Dikk et dans toutes les entreprises où la tutelle technique du ministre des Transports est actée. Sur les actes de nomination des dernières minutes, il avait pris la ferme résolution de mettre sur pied un circulaire sur toutes les entreprises qui sont mises sur sa tutelle technique pour arrêter toute forme de recrutement, de nomination, de promotion, le temps de faire l'état des lieux. Ce qui fait que la coordination aujourd'hui qui est là tient à rappeler monsieur le ministre ses engagements qu'il avait pris vis-à-vis des travailleurs de Dakar Dem Dikk. À savoir de faire l'état des lieux, les audits nécessaires sur le plan technique financier, sur le plan de la gestion, comme recommandé par le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, sur les sociétés publiques de transport, comme sur le BRT qui est là aujourd'hui, qui nous a valu cette frustration d'aujourd'hui par le comportement du CEDU.
des notes de service qui vont bientôt atteindre leurs limites. Et nous tenons à rappeler le nouveau directeur général que la passation de service tarde déjà. Nous avons l'habitude de voir des directeurs remplacés, mais la passation de service se fait en une semaine. Mais là, on va atteindre presque 1 mois sans passation de service. Et des gens qui sont là, directeurs des ressources humaines, et la complicité avec le directeur sortant, veulent poursuivre les nominations en validant des évaluations pour caser ces laudateurs-là. Ces partisans de moindre effort. C'est pour cela que nous nous tiennons debout devant les Sénégalais pour alerter et pour rappeler le ministre de ses engagements. Nous voulons que ce nouveau directeur puisse venir officialiser les engagements pris avec le directeur des transports, c'est-à-dire en éliminant toutes les notes qui ont été prises, tous les actes de gestion. Et les travailleurs réclament, une fois ici, qu'on puisse mettre en pratique le pacte de stabilité sociale qui lie l'académique et sa direction générale, concernant les avancements et les promotions. Nous tenons aussi à rassurer les travailleurs qui vont bénéficier de promotions, que ceux qui les méritent, ils veulent leur situation régularisée. Mais le temps de voir toutes ces notes éliminées, et on va les réorganiser ensemble avec la nouvelle direction générale. On les rassure dans ce point-là. Parce que nous sommes des syndicalistes. Nous œuvrons chaque fois pour voir chaque travailleur avoir une planification saine, un cheminement de carrière exact. Mais nous ne sommes pas là pour tordre la main ou éviter un avancement au travail. C'est le contraire. On veut que l'équité, la justice et un traitement équitable pour l'ensemble des salariés. Il ne s'agira plus de voir des travailleurs abandonner leur poste et ils sont récompensés en dernière minute. C'est ça qu'on a dit, trop c'est trop. Mais à cela s'ajoute un scandale extraordinaire, minutieusement orchestré par des directeurs qui sont dans cette entreprise-là. Et le CETUD, ce gros transporteur-là en commun, parce que le CETUD, au lieu d'être une organisation, une autorité de régulation du transport public, il est devenu un transporteur par ce comportement. Comme je vous l'ai dit, une liquidation minutieuse orchestrée par le CETUD, en voulant éliminer déjà 14 de nos lignes. Vous savez, on a vu la note de synthèse du CETUD en 2020, disant que le CETUD se concentre sur 2 grands projets de restructuration, à savoir le BRT et le TER. Et il doit miser toute sa force sur ces 2 grands projets. Et cela se traduit par une restructuration des lignes de Dakar Demdik, un redéploiement de nos lignes, une modification de nos itinéraires, un tarif intégré forfaitaire, et on va nous cantonner à un petit rôle de rabattement. Nous disons non. Dakar Demdik est le premier concessionnaire de services publics depuis le régime des transports sénégalais, de la Sotrac. Et aujourd'hui, après 24 ans Dakar Demdik, on ne va pas accepter que le CETUD nous cantonne à un rôle de rabatteur. Ça, on ne l'acceptera pas. Nous faisons partie intégrante du projet de circulation des transports collectifs de masse. Dakar Demdik ne jouera pas un petit rôle. Dakar Demdik, c'est le patrimoine du contribuable sénégalais. Les Sénégalais peuvent voyager avec des tarifs sociaux à Dakar Demdik. Vous ne pourrez pas voyager avec 100 francs dans Aftou, ni dans le BRT. Vous ne pouvez pas voyager avec 200 francs, 150 avec le BRT. C'est impossible. Mais avec Dakar Demdik, c'est possible. Maintenant, on vous dit aux Sénégalais, cette masse laborieuse-là, qui s'est battue corps et âme pour mettre en place ce nouveau gouvernement-là, et dire de la lointaine banlieue à la ville que tout ce qui habite là-bas ne peut pas emprunter Dakar Demdik. Maintenant, ils ont les forces à emprunter Aftou et le BRT, avec des prix excessifs. Vous-même, vous avez constaté que les prix de Aftou là sont excessifs. Ils ont augmenté récemment sans aucune base légale. Quel Sénégalais peut le supporter 500 francs en ville et 400 francs? Et on nous cantonne au rabattement à 200 francs. Comment un Sénégalais peut prendre 200 francs, 400 francs le BRT? Une fois à Petersen, on lui dit tu prends encore un bus à 200 francs pour aller en ville, au Dakar Demdik. Vous croyez que c'est normal ça? Alors qu'il peut emprunter les véhicules express de Dakar Demdik qui vont rallier de Dakar à la banlieue en même pas 30 minutes. Maintenant, vous avez vu tout ce corridor-là, dans la lointaine banlieue, Gaddaï. Vous ne verrez plus aucun bus Dakar Demdik traverser. Mais vous avez vu Aftou circuler, les clandos circuler, BT circuler, sauf Dakar Demdik. Vous trouvez que c'est normal ça?
Le choix de transport, on ne l'impose pas à une population. On est dans un monde de transport multimodal. Chacun a le choix de choisir en fonction de sa bourse, en fonction de ses finances. Et cette liquidation-là, orchestrée par le CETUD, et certains directeurs venant de Dakar Dem Dikk là, nous disons non. Ils ont utilisé tous les moyens pour faire face à cette forfaiture-là. Les travaux de Dakar Dem Dikk ne se laisseront pas faire parce qu'ils sont conscients des enjeux de Dakar Dem Dikk par rapport au rôle qu'ils jouent dans la mobilité urbaine. Parce que Dakar Dem Dikk est un instrument important que l'État utilise pour la mobilité urbaine, pour permettre aux Sénégalais de se déplacer partout au Sénégal et dans le monde, et partout au Sénégal et au niveau des régions et au niveau international. Mais imaginez-vous que l'État mise 330 milliards pour 18 km. Le BRT, c'est 330 milliards pour 18 km. Alors que si vous allez à Colobane, pour allier Colobane à Thiès, vous faites 45 minutes avec les bus de Dakar Dem Dikk. 45 minutes. On nous dit, Guédiawaye à Dakar, 45 minutes, donc c'est un grand projet. Pour quitter ici, la banlieue, pour Dakar Dem Dikk, 45 minutes. Alors que vous prenez un bus de Dakar Dem Dikk à Thiès, vous faites 45 minutes l'autoroute à péage. Pourquoi quand on a construit l'autoroute, on n'a pas dit les autres qui sont dans les routes secondaires là, vous n'allez plus passer? À cause d'un BRT géré par un privé étranger français, Meridian. Parce que le projet a été financé par la Banque de développement française, la Banque mondiale et la Banque européenne. On nous impose maintenant une exploitation par un opérateur privé pour 15 ans pour rentabiliser son financement qu'il a fait. C'est pour cela que vous avez vu ces prix excessifs là sur le BRT. Parallèlement, quand vous allez au Ghana, ils ont un BRT qui fonctionne depuis 2016. Vous savez combien l'État a misé là-bas? 60,3 milliards. La différence entre le Sénégal, c'est 270 milliards. Ils ont plus de 245 véhicules. Nous n'avons que 145 véhicules articulés. Allez en Côte d'Ivoire, ils sont venus à l'engagement de couvrir les deux grands projets qu'ils ont situés. Eux, ils ont dit que Dakar Dem Dikk est relégué au 3e niveau. Le premier niveau, c'est le TER, le deuxième niveau, c'est le BRT. Nous, on est relégué en 3e position. Et pour rendre rentable ces deux projets, ça se traduira par l'élimination de certaines lignes de Dakar Dem Dikk, le changement d'itinéraire. Ils ont prévu le changement d'élimination de 14 lignes. Et cette ligne seront réorganisées. Et ils ont dit encore ce qui est plus grave. Il peut y avoir une intégration de 18 lignes d'ici 2025. Et vous voyez le toupet qu'ils ont de dire une intégration. Dakar Dem Dikk est une grande société nationale. Dakar Dem Dikk est là déjà depuis 24 ans. BRT, c'est quand? 2023, 2024. Même pas une semaine. Les bus qu'ils ont déjà achetés par Oulimata Sarr, l'ancien ministre de l'économie et de la planification. La Banque européenne a décaissé 210 milliards pour 300 bus qui roulent au carbone pour desservir la lointaine banlieue, pour alimenter le BRT et le TER. La société Dakar Dem Dikk a besoin de ces véhicules-là pour continuer à perpétuer le service public. Parce qu'on nous avait promis 1400 bus depuis 2020, on n'a reçu que 370 véhicules. Pourquoi aller acheter d'autres véhicules et donner au CETUD pour qu'il crée un autre projet de transport et de rabattement? Alors que Dakar Dem Dikk est là. Alors que nous pouvons jouer ce rôle et pouvoir mailler l'ensemble des 19 communes et départements de Dakar et éventuellement créer un Thiès Dem Dikk, un collège parce que nous avons un rôle industriel à jouer, un rôle international à jouer. Dakar Dem Dikk doit participer à la connectivité des régions au niveau intérieur. Et c'est consigné dans le pacte social. Il a un rôle industriel. Dakar Dem Dikk a un rôle plus large. Maintenant, vous connaissez tout. Et je crois que vous avez l'ensemble des informations. Et je crois qu'à travers le communiqué qu'on va bientôt distribuer, vous aurez des informations pour pouvoir traiter les différents appuis. On vous remercie.